Et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici, Noélie Panda, conseillère en relations d'aide, auteure et conférencière. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui me tenait vraiment à cœur. Et aujourd'hui, je vais vraiment parler à cœur ouvert en fait. On va parler de la jalousie. La jalousie. Vous savez, tout le temps, on voit, oh, ah, les gens sont jaloux de moi, les gens sont ceci de moi, les gens sont cela de moi. On attend tout le temps. En fait, les jaloux, les hypocrites et tout ça. Donc finalement je me pose la question, si tout le monde accuse les autres qui sont hypocrites, bon, qui est vrai maintenant au fait dans l'histoire? Mais là n'est pas le sujet au fait de ma vidéo d'aujourd'hui. J'aimerais être à sa place. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi c'est toujours elle? Moi aussi j'aimerais avoir ça. Vous connaissez ce genre de phrase? Ou une personne qui te souhaite au fait d'avoir quelque chose de bien dans la vie. Et au moment précis où tu arrives à avoir cette chose, le comportement de la personne change. Tu ne comprends pas en fait. La jalousie peut être saine dans une relation amoureuse. Le fait d'avoir peur de perdre voilà, la personne qu'on aime. C'est quelque chose de sain. Manifester un minimum en fait, de jalousie, ça va encore. Mais quand ça arrive au niveau de la jalousie, de la possessivité, donc c'est-à-dire que tu m'appartiens, tu es mon objet, tu m'appartiens, ou pourquoi c'est toujours toi et jamais moi? Là, ça commence à devenir très dangereux, en fait. Extrêmement dangereux. Et malheureusement, nous avons beaucoup de personnes autour de nous qui sont comme ça. Par moment, c'est nous-mêmes. Quand on voit l'autre avoir quelque chose qu'on aimerait avoir, quand on voit l'autre avancer, arriver là où on espérait ou quoi que ce soit, ou dès qu'on voit que la personne nous dépasse là où nous sommes, les problèmes commencent. Pourquoi elle? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi? C'est un virus qui est très dangereux, au fait. Parce que ça peut te ramener à aller poser des actes que tu risques de regretter plus tard. Parce que quand la jalousie vient, ça vient avec au fait des émotions, avec un certain nombre de choses. J'aimerais être à sa place. Attention, ça peut te pousser un jour à détruire une personne. Vous savez, le premier meurtre dans la Bible a commencé par la jalousie. Attention à la jalousie, au fait. Ça naît petit à petit, où tu commences à envier l'autre. Oui, elle, c'est toujours elle, les bonnes choses lui arrivent. Quand je la vois comme ça, on dirait que sa vie marche. Elle s'est mariée, elle a eu la maison, elle a eu les enfants, elle a acheté la voiture, elle voyage, elle fait ceci. Vous savez, ça a fait pratiquement 6-7 ans que je suis dans ce métier où je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte de ceci. Et je me rends compte que les réseaux sociaux peuvent être très nocifs pour nous. Une personne te poste une vidéo de quelques secondes, la personne te poste une photo et tu commences à te mettre dans tous les états. Peut-être que cette photo date de 1 mois, d'une année. Par moment, je pose des vidéos que j'ai tournées il y a 1 mois. Donc, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive en fait à l'instant T. C'est quelque chose qui est déjà passé. Et puis surtout, je te montre ce que je veux que tu regardes. Donc, je ne te montre pas la totalité de ce qui se passe dans ma vie. Tu ne le sais pas. Et à l'ère des réseaux sociaux, on va pas forcément venir te montrer ce qui ne va pas. Les gens vont te montrer ce qui est beau, ce qui est rose. Et toi, tu vas commencer à te rendre malade à vouloir la position de cette personne. C'est subtil, hein? Ça commence petit à petit. Et tu sais, comment ça s'appelle? Là où ça commence, c'est au moment où tu laisses ta vie. Tu commences à regarder la vie des autres. Ça commence par la comparaison. Tu scrules l'autre. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle ne fait pas, qu'est-ce qu'elle apporte aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait ceci, c'est quoi ces derniers trucs qu'elle a fait. Ça commence par ça en fait. Et piller la vie de l'autre pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Tu peux regarder l'autre pour te dire, ah, qu'est-ce qui est arrivé, prendre de ses nouvelles, des trucs comme ça, sainement. Mais quand tu vas aller piller la personne pour voir, ah, elle a quoi encore? Qu'est-ce qui est encore arrivé encore? C'est toujours elle de toute façon. Qu'est-ce qu'elle veut montrer? Qu'est-ce qu'elle veut prouver? Là, ça commence à devenir dangereux. Donc, c'est-à-dire que tu laisses ta vie. Tu laisses ta vie, ta propre vie, et tu vas te concentrer sur la vie d'autrui. Et c'est le piège dans lequel nous sommes dans cette génération avec l'ère des réseaux sociaux. On a laissé nos vies. On se concentre sur la vie des autres. Ah, elle a pris l'avion. Ah, elle a écrit un livre. Ah, elle a fait une conférence. Oh, elle a fait ceci, elle a fait cela.
Tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans les coulisses, en fait. Tu n'as aucune idée. Et par moment, si on te donne même la vie de cette personne, 1 heure, tu vas fuir. Et tu laisses ta vie. Pourtant, si tu te concentres sur ta vie, peut-être que là où tu dois être, tu dois dépasser même la personne que tu envies. Tu envies l'autre parce qu'elle fait ci, elle fait ça. Au fond de toi, il y a plus que ça. Mais tu ne veux pas prendre le temps de fouiller à l'intérieur de toi, de faire sortir les choses qui sont à l'intérieur de toi. Tu te focalises sur l'autre. Dieu nous a ramenés dans ce monde, chacun avec quelque chose à l'intérieur de nous. C'est juste qu'il y en a d'autres qui l'ont découvert vite, qui l'ont peaufiné et qui, voilà, en guillemets, qui le rentabilisent en fait. J'ai toujours dit au fait que Dieu n'a pas d'enfant préféré. Dieu n'a pas d'enfant préféré parce que dès qu'un enfant arrive dans ce monde, il vient avec des choses propres à lui. Maintenant, à toi de le maximiser, de le découvrir, de le maximiser ou pas, en fait. Les autres ne sont pas responsables de l'état de ta vie. Tu es responsable de ta vie. Donc, si ce que tu entends de voir dans ta vie actuellement ne te plaît pas, lève-toi, fais quelque chose. Mais attention à cette jalousie qui est en train de s'insinuer à l'intérieur de toi. Ça peut te ramener très loin. Voilà comment on se retrouve avec les histoires d'empoisonnement. Les histoires de où les gens carrément vont faire des trucs occultes pour nuire à autrui. Pourquoi toujours elle et pas moi? On vient au monde chacun avec son étoile. Ce n'est pas parce que tu vas vouloir... Tu ne peux pas être comme moi d'ailleurs. Parce que par moment, les gens même t'envient ou nous envient, pas pour nos possessions matérielles, mais pour ce que nous sommes. Le calme que tu as, la maîtrise, ta manière de parler, ta manière d'être. Ça, tu ne peux pas l'avoir. Même si tu me fais du mal, tu ne pourras pas l'avoir parce que j'ai été conçu comme cela en fait. Mais toi aussi, tu as été conçu d'une certaine manière. Et si tu prenais le temps de le découvrir, de valoriser, d'en faire quelque chose de bon. Personne n'est venu au monde sans rien. On a tous quelque chose. Alors ce temps que tu prends pour épier l'autre, pour envier l'autre, pour parler sur cette personne, machin et tout, et si tu le prenais pour investir sur toi-même. Et puis au fait, quand tu critiques une personne, mais tu veux la chose que la personne a, tu ne prends pas la voie. Tu veux une chose sur une personne, mais tu critiques cette personne ou tu parles mal de cette personne. Tu ne peux pas attirer cette chose dans ta vie, en fait. Attention à nous. Je me mets à l'intérieur. Même si personne ne te voit, le ciel est témoin de ce que tu fais, de ce que tu penses. Il y a tellement de choses à l'intérieur de toi. Prends le temps d'investir sur toi, de fouiller. Et tu vas voir, il y a des trésors inestimables. C'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi. Prends soin de toi et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.